que quiconque est lourd pour moi, il sera là, mais sera invisible. Tu ne vas pas m'alourdir. Je vais briser tes carapaces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né pour annoncer le royaume. Je suis né pour ruiner le camp du diable. Je suis né pour que la lumière triomphe sur la ténèbres. Alléluia. 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 Le thème, certainement je n'irai pas au bout. Mais le thème de mon message pour l'année que je prêche aujourd'hui n'a pas de fin. C'est-à-dire que tout le long des 12 mois de l'année, s'il faut revenir sur ce message, je trouverai encore, il y a des points d'ancrage que je n'aurai pas touchés. C'est ce que je veux dire ce matin. Peuple de Dieu, tu es déjà un peuple vainqueur. Amen. Amen. Tu es un héros. Amen. Et je veux t'encourager à libérer le héros qui dort en toi. Amen. Parce que toi-même, tu te minimises et tu empêches à Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire par ta vie contre celui qui a beaucoup autrefois martelé ta marche. Tu as un libérateur. Tu as celui qui a pour toi des projets de réussite. Amen. Et c'est pourquoi tu ne peux vivre cela d'une manière exaltante que lorsque tu te rebranches tout à nouveau avec celui qui a le courant non intermittent, mais un courant continuel. Il ne manque jamais de t'apporter les ressources nécessaires. Et tu as un dynamo qui ne s'use jamais quand tu es en relation avec lui. Que le Seigneur soit l'objet de tes recherches et le désir de ton âme. Amen, amen, amen. Comme disait le psalmiste, mon âme soupire après toi, comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Il y a des gens qui ne vont jamais sortir de leur cortège de ténèbres parce qu'ils croient au mal. Ils croient que l'ami, ils croient que tonton, ils croient que papa, ils croient que enfant, ils croient que copain, copine, ils croient que la société est à l'envers. Moi je suis à l'endroit, je suis victime. Si tu te reconnais que tu es victime des trames du diable, libère-toi parce que Dieu se propose de te venir en aide et toi tu es le seul décideur d'être ou de ne pas être. Amen. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable et de libérer les dominateurs, les autorités, les principautés, les esprits méchants et le prince de la puissance de l'air qui ne cesse de tourner et de tourner et de tourniquer et de tourner jusqu'à ce qu'il t'observe. Et le diable a le droit de t'observer. Es-tu la bonne personne? Es-tu le phare allumé? Es-tu le temple qui brille? Es-tu l'homme ou la femme à part qui se démarque par rapport à ta génération? Et sache que tu es l'homme et la femme destinés à être attaqués. Et si tu es attaqué, tu ne dois pas pleurnicher, tu dois lever les mains et te réjouir parce que tu es quelqu'un d'à part, tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que la lumière de Dieu est sur toi, l'onction est sur toi, le signe de Dieu est sur toi. Et si le signe de Dieu est sur toi, qu'importe les puissances, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits de la puissance de l'air qui rôdent autour de toi, la victoire est déjà assurée parce que tu as le Dieu de victoire en toi. Alléluia. La victoire n'est pas pour les lâches. La victoire n'est pas pour les somnoleurs. La victoire n'est pas pour les fainéants. La victoire n'est pas pour le raisonneur. La victoire n'est pas pour ceux qui pensent eh bien non, je ne réussirai pas. Avec Christ, je réussis. Amen. Alléluia. Et le thème de mon message, c'est pour toi. Heureux ceux qui procurent la paix. Si tu es un homme, une femme qui n'apporte pas la paix, qui aime les réflexions bizarres, qui aime lorsqu'on t'apporte de mauvais propos. Vous savez, jeune fille est enceinte. Vous savez,
Marie un tel qui t'est. Tu sais que la fille du frère un tel, ou de la soeur un tel. Pourtant, et son père prie, hein, sa mère prie, mais jamais prie. Alors, dis-moi, le feu n'est pas loin de ta robe. Le feu n'est pas loin de ton caleçon. C'est-à-dire, tu dois, lorsque tu vois cela, de savoir que si l'ennemi a touché l'un des nôtres, le tien n'est pas à l'abri. Parce que tu ne connais pas le secret de la délivrance, le secret de l'opposition. Et l'opposition contre le camp du diable, c'est le genou à terre et la prière qui monte vers le ciel. Que ce matin, que le Seigneur nous aide, alléluia, à franchir l'éternité. Je vais vous donner simplement quelques raisons qui font que les chers enfants de Dieu, à quelque niveau que ce soit, et à quelque niveau qu'ils soient parvenus, sont devenus rétrogrades. Beaucoup des nôtres, beaucoup de nos enfants, beaucoup de chers enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs sont devenus rétrogrades. Et souvent, dans ceux-mêmes qui ont profité de leur ministère, ils sont les premiers à les pointer du doigt pour dire, est-ce que tu sais, le pasteur tel est tombé parce que, eh bien, il a fait quelque chose de louche, de quelque chose d'inimaginable. Amen. Et souvent, on permet à l'ennemi, loin de l'aider à relever la tête et à se souvenir que hier encore, il condamnait ces actes-là et que lui-même, il est passé de l'autre bord. Au lieu de se souvenir des bons moments et le temps passé avec vous, pour que vous soyez ce que vous êtes les premiers à lever le poing, à lever le doigt et à le pointer. Et sache que lorsque tu pointes quelque chose, il y a la gâchette qui est contre toi. Et là, le revolver qui est prêt à dégainer contre toi. Tu vois ça? Regarde le nombre de canons dressés contre toi. Tac, tac. Et souvent, nous faisons un travail déplorable. Mais ce matin, je veux te dire, heureux ceux qui procurent la paix. Alléluia. La foi a diminué. Et beaucoup sont devenus rétrogrades ou ont été rejetés, chassés de la communion fraternelle, coupés du corps de Christ. On ne veut plus les voir. Coupés, scindés. Et lorsque ce frère est avec toi, il louait Dieu. Peut-être bien un petit peu dans l'émotion, dans le charnel. Mais vaut mieux qu'il soit là avec nous pour qu'il soit protégé par notre amour, qu'il soit de l'autre côté et qu'il devienne dangereux pour l'Église demain. Il n'y a rien de pire qu'un enfant de Dieu qui a goûté à la grâce de Dieu et qui devient rétrograde. Et lorsque l'ennemi le rencontre, il devient pire que ce qu'il était autrefois. Et notre devoir, c'est de l'aider à surmonter l'obstacle, à franchir le pas et à revenir dans la bergerie afin que tout à nouveau qu'il soit réhabilité. Non pas pour le soutirer dans son péché, mais pour l'aider justement à ce que le Saint-Esprit puisse à nouveau le visiter et qu'il se tient à genoux. Plus grande est la bénédiction lorsqu'un rétrograde revient à la maison. Alléluia. Amen. Et dans ce domaine, cela existe pourquoi? Cela existe tout simplement parce que la Bible nous décrit que l'amour, la charité a disparu. Pourquoi cet état de fait? Une église qui triomphe, une église qui a l'onction, une église où la guérison se manifeste, où les révélations sont là, c'est une église qui manifeste l'amour. Amen. Amen. Et je peux vous dire, dans ce temps-là, l'ennemi prend un malin plaisir à éteindre l'amour, à éteindre l'essentiel, pour qu'en définitive, que les dons, les guérisons, les révélations ne soient plus portées à l'entendement des autres, de manière à nous tenir étouffés à l'étroitesse et que les âmes ne soient pas sauvées et que le nom de Jésus soit discrédité. Amen. Amen. Cette année est une année de révolution. Amen. Amen.